Salut l'équipe. Vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce qu'il fout encore ce con de Ben. Et je me suis dit que j'avais pas grand chose à foutre de mon été, que en plus j'avais pas de logement, et donc que c'était peut-être l'occasion de faire une connerie sur un terrain. Voilà, parce que j'ai un terrain sur lequel je plante normalement des arbres fruitiers. C'est un terrain agricole, donc j'ai pas le droit d'y construire à quoi que ce soit. Par contre, je peux construire quelque chose poser quelque chose qui est démontable. Et qu'est-ce qui est démontable ? Une tente. Je me suis dit en plus que je risquais probablement de me blesser mortellement, soit en la montant, soit en essayant d'y survivre. Donc autant essayer de filmer ça, premièrement pour avoir des preuves si jamais on me trouve cané sous les arbres là-bas au bout de 2 mois. Et au pire pour rigoler un peu pendant que je me vide de mon sang après un coup de bêche dans le tibia, quoi. Alors je préviens tout de suite, il n'y a aucun effort qui sera fait sur le montage. Je vais pas m'emmerder à découper les images. Regarde, je te fais même la voix off, il y a la pluie qui est en train de tomber. Voilà la bestiole. C'est une tente qui fait... Bon, je vais pas vous faire la pub. Elle fait un bon presque 6 mètres par 4. Donc avec 2 chambres et tout. Bon, en fait j'ai dit de la merde, elle fait pas du tout 6 mètres par 4, elle fait 4,85 par 2,40. Mais c'est ce qu'il me faut pour la planter avec les sardines. L'idée c'est que c'est un terrain à peu près carré, donc qui va de là à de là, en passant par de là et d'ici là-bas. L'endroit le plus calme c'est le coin en bas à gauche, à droite, je sais pas, j'en sais rien. Le plus opposé de la route. Et surtout le plus en hauteur parce qu'après là-bas ça descend. Il va falloir que je choisisse où la mettre exactement. Et puis il va falloir que avec tous ces outils plus ou moins rouillés, il faut que je fasse un plat parce que c'est pas trop plat, ça penche. Soit je la mets ici sous le châtaignier là, mais il va falloir que je coupe les branches qu'il y a devant. Soit je la mets un peu en diagonale comme ça. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça, comme ça m'évite de couper le châtaignier. En plus, je serai à l'ombre du chêne pour pas trop crever de chaud cet été, ça va être pas mal. Premièrement, il va falloir que je me débarrasse des branches qui traînent, comme celle-là, ou bien celle-là, qui est bien plus lourde que moi, je pense. Voilà, à peu près. Bon, vous vous dites bien que c'est pas du travail de professionnel, hein. C'est fait à bistrot des nasses, comme disaient les jeunes. J'ai gratté avec le râteau, voilà, sur la zone, pour enlever toutes les feuilles et les branches. Au sol, c'est des petits chênes, mais disons que j'ai pas trop de pitié à les enlever parce que de toute façon ils pouvaient pas trop faire concurrence avec le gros au-dessus. Il me reste évidemment des ronces, ça je vais me les enlever à la main ou comme je peux. Il y a aussi 2-3 petits champignons sur le terrain, ça c'est des vestes de loup, regardez comme c'est mignon. La petite amanite bouffée par les limaces. Mais bon, celle-là, je déconseille de la bouffer quand même si t'es un humain. Et puis d'autres petits champignons que j'ai mis dans ma voiture, mais bon, ceux-là, je vais pas vous dire où c'est que je les ai ramassés. Oh putain. Bon alors, je suis mort. Putain, mais quelle idée. En fait, je m'étais pas rendu compte à quel point il y avait de la pente. Et je suis vraiment en train de creuser avec ça pour mettre à plat 24 mètres carrés. Et en plus, il y a des choses que j'avais pas prévues. Évidemment, il fallait prévoir. C'est que comme j'ai des gros arbres derrière, forcément j'ai des grosses racines au milieu. Donc je pense qu'il va falloir que je creuse le long des racines pour les sortir. Mais elles sont énormes. Voilà. Allez, je vais aller bouffer parce que j'en peux plus. Et après, je reviens pour essayer de finir de creuser ça aujourd'hui. Si j'arrive à le faire aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je profite de tout ça quand même, je fais une petite pause pour
pour montrer les beaux châtaigniers qu'il y a sur le terrain. Ils sont pas beaux mes arbres. On est bien plus tard dans la journée. Voilà où j'en suis, de ma petite terrasse de 24 mètres carrés, qui est pas encore au niveau. Là, il va falloir encore que je ramène pas mal de terre de là-bas jusqu'ici. Jolie petite surprise. Bon, la qualité, elle est dégueulasse. Une jolie petite plume de pic et pêche. Ça, c'est mon oiseau préféré. Il est trop beau. C'est de la famille des pics. On connaît bien le pivert, qui est vert, et le pic et pêche. Il est rouge. Putain, quel merdier. Et puis surtout, t'es mal la taille des racines qui sortent de la terre, quoi. Évidemment, en fait, il y a des arbres là, donc il y a des racines là. Voilà, je m'amuse à les enlever. Il y a aussi un autre truc dont j'ai pas parlé et qui fait que ça me rend la tâche difficile, c'est que ici, là, ce qu'on voit, c'est une carrière d'argile. Voilà, ce qui est un matériel hyper chiant à creuser. Et mon terrain est littéralement ici. Fin de première journée. Au final, j'aurais toujours pas réussi à finir cette putain de terrasse. Il fait chaud, il est plus de 20h, j'ai envie de rentrer chez moi et je finirai ça demain et j'espère aussi monter la tente demain. Voilà, la branche elle est tombée. Elle est pas petite, hein. Va falloir tirer ça en dehors de... Putain, ça m'a niqué mon truc, je suis deg. Putain, je suis vraiment débile. Ouais. Du coup, elle était là, et en fait, elle venait au-dessus de tout ça, là. Donc ça allait être pas pratique pour mettre la tente. Je suis désolé, petit arbre, mais c'est une trogne, en fait, c'est un tronc qui a été défoncé, donc il y a plein de petits rejets qui partent de partout. Enfin, petits rejets, ils sont beaux maintenant. Mais voilà, j'ai pas trop pitié à couper ça parce qu'il y en a 15 autour. Je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que pendant la nuit, il y a un putain de renard qui est venu chier sur ma terrasse. J'imagine que c'est un renard parce qu'il y a plein de petites graines des petits noyaux. Ça ressemble à un renard, et puis c'est plutôt gros. Putain, mais y a pas la place ailleurs, faut que tu viennes chier sur ma terrasse. Et là, on est plusieurs jours plus tard. Il s'est passé plein de trucs, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Mais voilà la bestiole. Ouais, bon bah j'ai pas expliqué tout ce que j'ai fait, mais moi j'ai fini de faire mon plat. J'ai mis tout un petit lit de fougère dessous pour que ce soit plus agréable. En réalité, je suis pas sûr que ça le soit vraiment. Et par-dessus, j'ai monté la petite tente. Enfin petite. Et là, la salle de repos.